Ok, on est avec JGU au centre d'entraînement de l'APC. JGU, catcheuse française, en France maintenant extrêmement connue, sur le circuit européen aussi. Ça fait 1 an et demi que tu es catcheuse. Merci de répondre aux questions pour Vox Catch aujourd'hui. La première question que je veux te poser, c'est en quelques mots, comment est-ce que toi tu te définirais, tu te présenterais et surtout tu te définirais en tant que catcheuse? En tant que catcheuse, je pense qu'on va faire très simple et c'est comme ça que les personnes maintenant me connaissent. C'est tout simplement les 3 lettres les plus dangereuses du circuit. Et pas seulement féminin, pas seulement français, mais européen. C'est-à-dire? J'ai eu. Justement, est-ce que ton nom JGU, c'est quelque chose que... Il y a une signification précise, j'imagine, mais est-ce que c'est quelque chose que tu veux garder secret? Est-ce que les gens le savent, sont au courant de ce que ça veut dire? Disons que certains le savent déjà, notamment mon cercle proche. Mais je pense que pour tous, on va garder ça secret. On va dire c'est un truc un peu personnel, mais on va garder un peu de mystère. Ok. Qu'est-ce qui t'a motivé en premier lieu à te lancer dans le catch, tout simplement? Waouh, là ça commence à remonter. Alors ce qui m'a motivée, c'est tout d'abord, j'ai été très vite intriguée par cette discipline. Enfin, pour la première fois où j'ai pu en voir à la télé, ça m'a vraiment intriguée. Ouais, c'est vraiment ça le terme. Et je suis une nature très très curieuse. Donc, puis quand j'ai une idée en tête, c'est pas ailleurs, très clairement. Donc je fais toujours tout pour aller au bout des choses. Et là, c'est le cas. Donc on va dire que c'est d'abord parti d'une intrigue et aussi de l'amour pour cette discipline. Et aujourd'hui on est là. Donc tu découvres à la télé. Ouais, c'est ça. À peu près quand et combien de temps il te faut pour commencer à t'entraîner et à catcher? Moi j'ai découvert la télé dans les années 2008. Donc okay. Vraiment NT1, Catch Attack. Catch Attack, bien sûr. Comme une grande partie d'entre nous. Après pour l'aspect d'entraînement catch, moi je suis native d'Amiens. Donc on n'a pas du tout d'école de catch et tout par là-bas. Ça viendra peut-être. C'est ça, peut-être, ouais. Tu lances une pétition, un truc. Ah, qui sait, qui sait. Mais du coup, pour pallier ça, je me suis mise au jiu-jitsu. Donc le jiu-jitsu japonais, c'était pour moi le sport qui se rapprochait le plus du catch et aussi de ma vision du catch. Et j'ai fait quelques belles années, j'ai aussi été championne régionale. Enfin voilà, juste ça. Et après, sinon au niveau d'entraînement de catch, depuis septembre 2022, j'ai commencé ici à l'APC. J'ai pu faire aussi des séminaires un peu partout en France, aussi à l'étranger, en Irlande. Donc ouais, mais surtout l'APC, à la maison. Ok. C'était une question que je voulais te poser, si tu avais fait d'autres disciplines avant, sachant que dans ton style in-ring, ça se voit qu'il y a une autre discipline quand même. Ouais. Mais du coup, tu as répondu à la question. Tu as débuté officiellement, selon mes recherches, en juillet 2024. Exactement. Aujourd'hui, on est en novembre 2025. Donc pas si longtemps après, et pourtant ouais. Ton ascension, si on peut appeler ça comme ça, elle est assez rapide quand même dans le catch français. Est-ce que tu t'attendais quand tu as commencé il y a moins d'1 an et demi à avoir une telle évolution? Pas du tout. Vraiment pas du tout. En fait, c'est vraiment quand je me pose ce genre de questions que je me rends encore moins compte, tu vois, de l'évolution vraiment exponentielle pour le coup. Et en fait, c'est vrai que j'ai un peu peur qu'il y ait une sorte de mou, mais j'ai l'impression qu'à chaque match que je fais, à chaque show auquel j'apparais, ça fait que augmenter, on va encore plus me voir, tout ça. Donc, je continue de taffer pour donner encore plus d'envie aux gens et aux fédérations de me booker. Mais c'est vrai que, ouais, non, même dans mes rêves les plus fous, je pense que j'aurais jamais pu rêver ce genre de carrière. Une belle surprise qui se poursuit en fait. Donc c'est trop bien. Et aujourd'hui, tu es championne APC Evolution. Ouais. C'est ton deuxième règne. Deuxième règne, oui. Il est plus long que le premier. Il est plus long que le premier. Kouro m'avait dit la même chose la dernière fois. Ah. Donc c'est quelque chose qui se répète. La question, là je voulais en venir, c'est qu'est-ce que ce titre il vient symboliser pour toi aujourd'hui? Tu as dit que tu avais débuté vraiment dans le catch avec l'APC. Est-ce qu'il y a ce symbole auquel tu penses quand tu défends ce titre notamment? Ouais. C'est vrai que pour moi le titre Evolution il a une certaine symbolique. Parce que de base c'est quand même un titre pour, on va dire, les petits de l'APC qui sont pas encore au Genie, tu vois.
Et déjà, dès que Zach est devenu champion, bah, c'est devenu un titre prestigieux. En même temps, c'est mon gars. Mais c'est vrai que depuis ce match avec Erin, notamment, au-delà même de l'aspect d'avoir gagné le titre, j'ai une sorte de déclic aussi en termes de la manière dont on pouvait me considérer, que ce soit les fans, là où est-ce qu'ils peuvent me mettre, ou même moi, là où je peux me sentir, genre je me sens totalement legit d'être n'importe où dans une carte. Je me sens legit de pouvoir représenter aussi les élèves de l'APC, et au final aussi l'APC de manière générale, parce que finalement c'est plus vraiment un titre pour les élèves. Si on a pu voir mes derniers matchs, j'ai quand même défendu ce titre contre Cory Zero, Céline, Nina Samuels, et d'autres aussi grandes stars d'évolution, qui sont aussi des grandes stars, Ojeni, Griff, Joshi, Ade. Donc disons que ce titre, il m'a porté, il me porte encore beaucoup. Et je compte bien encore le porter un petit peu de temps. C'est ce que j'allais dire, en fait ce titre c'est plus vraiment un titre secondaire aux yeux du public, aux yeux de quand tu le défends, son évolution elle est le symbole de la tienne aussi quelque J'ai part. l'impression, ouais. Donc ça c'est assez pertinent de te voir défendre la ceinture et de voir le titre et le prestige du titre évoluer en même temps que toi. Et justement, tu as dit que tu avais affronté des gros noms, tu en as cité quelques-uns. Cette année, ça a été une année assez impressionnante pour toi, en 2025. Ah oui, j'ai pas chômé. T'as pas chômé, je peux en citer quelques-unes, mais des noms qui sont connus même au-delà des frontières françaises. Mais on a eu Rio, qui était championne de Progress à l'époque, notamment quand tu l'as affronté dans un triple menace. Tu l'as dit, il y a eu Nina Samuels il y a pas longtemps, Oui, à Lyon, avec la LWA et la Rêve Pro qui était venue en France. On a eu Connor Miggs, que tu as pu affronter. Ouais. On a eu plus récemment Shayna Baszler, on y reviendra. Mais la question est un peu piège, mais est-ce que tu aurais un mot pour décrire ton année 2025, si tu devais en garder un? Je pense que je dirais évolution. Le nom du titre. Ouais. Et oui, c'est pas mal. Le nom du titre, puis le nom de ma carrière, très clairement, j'aurais pu dire inoubliable, mais si c'est inoubliable, c'est que je me mets des limites et j'ai envie qu'en 2026 ce soit encore plus gros. Donc j'oublierai pas cette année, très clairement. C'est celle qui m'a mis le plus en avant jusqu'à présent, mais je compte bien faire des années prochaines, d'autres années qui me mettront encore plus en avant. Donc on va rester sur l'évolution. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Sur le plan catch, sur le plan, j'allais dire pro, mais en tout cas sur le plan de catcheuse, c'est ce que ça t'a apporté, mais est-ce que sur le plan perso aussi ça t'a apporté beaucoup cette année 2025 ? Est-ce qu'il y a eu des résonances aussi sur le plan personnel Je dirais que depuis que j'ai débuté ma carrière, en tant que personne et pas personnage, même si pour ceux qui me connaissent, très clairement, personnage ou personne, c'est limite la même chose, très clairement. Mais disons que en tant que JGU, je me suis apporté beaucoup de confiance en moi, que je trouve aujourd'hui très légitime, chose qu'auparavant j'avais peut-être pas forcément, tu vois. Et même au niveau approche avec le public ou les autres, l'aisance de manière générale, l'aisance en tant que personne, de manière vraiment générale, je suis beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus dans ma peau, tout ça. Donc 2025 ça a été une année sur tous les fronts totalement folle et totalement révélatrice aussi. Est-ce que c'est ça que ça peut apporter aussi de se lancer dans le catch pour d'autres personnes qui hésiteraient et qui se diraient j'ai pas assez confiance pour me lancer, etc. Est-ce que c'est... Oui, totalement. Ouais, parce que souvent c'est ce que aussi certains catcheurs-catcheuses peuvent dire en mode lancez-vous parce que les gars ça peut... C'est ça, ça apporte tellement de choses. En fait, faut savoir que moi quand j'ai débuté les entraînements de catch et tout, je pensais juste aspect physique, sportif. Parce que depuis toute petite, j'ai toujours fait du sport, que ce soit du foot, même du judo, de la boxe, comme ça, j'ai toujours fait du sport. Mais à partir du moment où il faut se mettre en tête que le catch, c'est pas que du sport, c'est aussi transmettre des émotions aux autres, mais aussi à soi. C'est-à-dire, du coup, vraiment avoir ce côté de laisser aller, que je n'avais absolument pas avant, parce qu'être dans le contrôle, c'était ma passion, très clairement. À partir du moment où tu commences à te débrider sur la majeure totalité des choses sur lesquelles tu étais sous contrôle, tout ça, tu te sens mieux. Tu te sens mieux, que ce soit en tant que personnage, en tant que personne, même avec les gens. Par exemple, il y a un an de ça, tu m'aurais proposé une interview, ça aurait été un peu compliqué. Okay. J'aurais un peu bégayé.
On arrive au bon moment. C'est ça. Mais ouais, non, le catch, ça m'a beaucoup apporté en tout cas. Et je pense que je lui apporte beaucoup aussi. Le message est là, le message est passé. En France, le circuit féminin est en pleine émancipation là, depuis 2-3 ans, en particulier aussi en 2025. Est-ce que tu penses que vous, catcheurs, catcheuses, talents, mais aussi producteurs, etc., les caméramans, tout, est-ce que tout ce monde est sur la bonne voie pour mettre en valeur le catch français féminin et le faire connaître un petit peu à la France, à l'Europe, au monde? Bah, franchement, je pense que oui. En fait, le catch, ça peut juste être deux personnes qui vont s'affronter dans le ring. C'est aussi, on peut compter l'arbitre, on peut compter le public, on peut compter les caméramans, la production, tout ça. En fait, c'est vraiment un travail d'équipe, mais de grosses équipes. Et je trouve que par rapport au catch féminin, en France, l'ampleur est de plus en plus grande. Il y a quand même des shows où il y a vraiment, au-delà d'un match féminin, par exemple, là, si on prend Winter Shock, le 7 décembre, il y a quand même 2 matchs féminins. Céline, Martina, c'est quand même pas rien. Cory, moi, c'est encore moins rien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si je prenais juste en compte le prochain événement de l'APC, donc Winter Shock, j'ai vu de l'envie pour les matchs féminins, une envie aussi grosse que pour les matchs masculins. On a quand même du Meka Joseph, on a quand même du Kuro Deriz. C'est quand même très clairement des main events. Mais nous, en tant que nana, en fait, à côté, on n'est pas rien, on est même au même niveau. Et en fait, le fait que ça suscite autant de déchaînement, de passion, tout ça, en fait, pour nous, ça nous donne juste encore plus envie de donner plus, d'encore plus se montrer comme étant des piliers, en fait, aussi. Et de pouvoir aussi s'émanciper un peu partout. Parce qu'au final, c'est ce qu'on veut, c'est pouvoir être professionnel, avoir des contrats, tout ça. Et on sait que ce ne sera pas seulement rester en France, il faut se faire une image aussi ailleurs, en Europe. Donc je pense qu'on est en bonne voie, en très bonne voie, et que le meilleur est à venir. Est-ce que pour autant tu considères que il manque quelque chose, et qu'est-ce qui pourrait manquer au circuit féminin pour qu'il soit considéré au global à égal du circuit masculin? Cette question elle est compliquée. Elle est compliquée parce que je pourrais pas faire vraiment de comparaison entre les deux circuits, sachant que si par exemple je prenais en Europe 50 catcheurs hommes, il y aurait peut-être une catcheuse féminine, tu vois. Genre à ce niveau-là, le ratio, vu qu'il n'est pas vraiment égal, je pourrais pas faire trop de comparaison, mais je pense que en tant que femme, il faut pas qu'on ait peur de pouvoir donner un match de fou en fait. Je pense qu'on est toutes capables de donner le meilleur de soi, de donner peut-être même le meilleur match de la soirée. Et pas forcément pour faire mieux que les autres, mais déjà pour soi. Pour se prouver à soi déjà qu'on est legit, clairement. Donc je ne pourrais pas trop faire de comparaison avec le circuit masculin parce que même le catch masculin, il existe depuis bien plus longtemps que celui féminin. Mais je pense que ma plus grande fierté serait qu'il n'y ait plus vraiment de distinction entre catch féminin et catch masculin et qu'on parle juste de catch, tu vois. Je pense que ce serait ma plus grande satisfaction. Il y a une promotion qui est récente, qui a 1 an, qui met vachement aussi en valeur le catch féminin, notamment avec des matchs intergender souvent, c'est la Drag Attack, où tu as pu souvent le faire. Donc c'est aussi peut-être par le biais de... J'adore Drag Attack. Par le biais de promotions comme celle-là, qui est hyper innovante. J'ai pensé à ça en t'écoutant répondre à la question. Cependant, je suis désolé, je vais devoir l'évoquer. Il n'y a pas longtemps, on a eu le Prix 250, 2025. On a eu 4 Françaises. Parmi les 4 Françaises, on n'a pas retrouvé le nom de JGU. Alors, est-ce que tu l'as vécu comme une déception, mais où j'ai dit et où en même temps. C'est sympa. Aussi comme une motivation pour te dire, 2026, en fait, c'est hors de question que JGU ne soit pas, quoi. Pour être très franche avec toi, j'ai attendu la date du Puy avec impatience. Parce que c'était vraiment une des premières fois où je me suis dit, en fait, ça se trouve, je peux être dedans, tu vois. Et sont tombés les résultats, mon nom n'a pas été cité. Et je pense que j'ai pas été déçue parce que dans un sens, je me suis dit que faut être raisonnable aussi, c'est ma première année.
faut être raisonnable aussi. Genre, les 4 Françaises qui sont dans le puits d'ailleurs, bravo à elles. Surtout à toi, Lauriana. Son premier puits en plus. Je pars du principe que c'est 250 catcheuses dans le monde et on est loin d'être 250 déjà. Que en France, je suis connue partout, très clairement. Mes chevilles ont gonflé, oui. Mais après, du point de vue international, je suis peut-être une nobody pour eux, tu vois. Donc j'ai peut-être pu affronter des grands noms, du statut international, tout ça. Mais c'est peut-être pas assez par rapport aux critères. Mais c'est pas pour autant que je me démotive. Pour moi, le puits, c'est prestigieux. On pourra dire ce qu'on veut sur oui, tel mérite telle place, tel mérite pas telle place. C'est très prestigieux. Donc, en fait, ce truc que j'ai à dire, c'est qu'en 2026, j'y serai. C'était ma prochaine question, évidemment. Est-ce qu'il faut s'attendre à te voir dans le puits 2026 ? Et si tu devais essayer de guess, de deviner ou de projeter un objectif de place, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Là, tu lâches un chiffre maintenant et on en reparle dans un an, tu vois. Et je lâche un chiffre ou une fourchette ? Genre et si tu me dis une fourchette, à peu près quoi ? Tu lâches pas un chiffre, c'est trop compliqué. Tu peux lâcher une fourchette à 30 places près. À 30 places près ? Ouais. Ok. Je pense entre la 190 et la 220. Ok. Et je me mouille pas. Ce qui est déjà magnifique. C'est ça. Rien que le fait en réalité, d'être... on parle des 200 catcheuses, 250 meilleures catcheuses du monde. Donc, justement, ça fait quoi de se retrouver dans le ring avec des anciennes superstars de la WWE en l'occurrence ? Il y a eu Shayna Baszler à la MTW il n'y a pas longtemps. Il y a aussi, on l'a évoqué, Melina Samuels qui a été à NXT UK pendant 2 ans. Qu'est-ce que ça fait d'être dans le ring ? Alors non seulement dans le ring, mais affronter des catcheuses de renom comme celle-là. C'est très bizarre. En fait, c'est un bizarre mais positif. Attention. C'est bizarre parce qu'en fait, dans mon cas, ça fait que peu de temps que vous me connaissez maintenant. Et le fait qu'on me fasse confiance pour me donner des opportunités d'affronter des personnes comme Shayna Baszler, Nina Samuels, Rio, Conor Miz, Kid Brandy, tout ça, même Melina finalement à Drag Attack. Tout à fait, oui. Parce que ça aurait pu être juste un contre 1, Jaspari et Melina, et en vrai, ça aurait été très compréhensible. Mais j'étais dans ce match-là, tu vois. En fait, ça fait énormément de bien, déjà en tant que personne, d'avoir autant de considération. Dans un certain sens, ça met aussi beaucoup de pression. Parce que il faut donner, il faut rendre en retour. Mais moi, je suis le genre de personne qui est très très boostée par le fait d'être dos au mur, tu vois. C'est-à-dire, au plus je vais mettre le dos au mur, au plus je vais me dire, je dois trouver une solution, mais peut-être encore plus folle, encore plus inimaginable que ce que j'aurais pu imaginer, tu vois. Donc, disons que c'est bizarre parce que tu te dis, dans un sens, est-ce que tu es vraiment légitime ? Et dans un autre, assez rapidement, tu te poses plus vraiment la question parce que j'ai déjà prouvé, en fait. Avec toute l'humilité du monde, j'ai prouvé que je pouvais être face à ces personnes-là et que je pouvais leur tenir tête, que ce soit des victoires ou des défaites. Moi, je gagne. Alors, je suis hyper gagnante quand j'affronte des Conor Miz et qui me défoncent la tronche. Quand j'affronte Rio, que je la bats, que finalement je repère contre elle à la PC. Quand j'affronte Shayna Baszler, vous verrez le résultat quand la vidéo sortira. C'est toujours un gain pour moi, en tous les cas. Donc, c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est ouf. Est-ce que tu peux revenir plus spécifiquement sur ce match à la MTW, puisque c'est une nouvelle promotion qui vient d'arriver. Et puis, pour être honnête, parce que, par exemple, contre Nina Samuels, votre catch était là, et votre catch n'a pas pu être là à Avignon le 8 novembre dernier. Donc, comment ça s'est passé ? Comment la communication avec elle s'est passée ? Est-ce que tu t'es bien senti avec elle dans le ring, puisque il y a un style aussi un peu similaire, donc il y avait ces comparaisons. Comment ça s'est passé, tout simplement ? Ça s'est extrêmement bien passé. Shayna Baszler, c'est quand même une ancienne superstar WWE. Pour moi, ça reste une superstar, très clairement. Mais c'est pas le genre de personne qui va se comporter comme telle. C'est une personne hyper bienveillante. Sorry pour le kayfabe. Mais
elle est vraiment bienveillante. C'est vraiment le mot que je vais utiliser. Et ça a été très facile de pouvoir travailler avec parce qu'effectivement, on a la chance, on va dire plus ou moins, d'avoir un style similaire. C'est vrai que c'est une force des fois, mais des fois, si t'as pas l'alchimie avec la personne, c'est compliqué. Et là, c'était pas le cas, on avait une très bonne alchimie, tout ça. Et non, c'était une très 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 belle expérience. Et en fait, le simple fait que depuis mes débuts, pour la petite anecdote, on m'est tout le temps comparé à Shayna Baszler. Vraiment, la Shayna Baszler française, on veut l'avoir contre Shayna Baszler, mais de manière plutôt fantaisiste, finalement. Et là, de se dire qu'une fois que l'affiche est sortie, il y a eu un engouement, je pense, auquel personne ne pouvait s'attendre, très clairement, et moi la première, très clairement. Mais parce que la fantaisie est devenue réalité. Ouais, c'est ça. Ce qui n'est pas souvent le cas, en fait. C'est ça, et tu te dis, t'y crois, mais t'y crois pas, jusqu'au moment où ça arrive. Et même quand ça arrive, bah, finalement, t'es en mode, ok, donc c'est réel. Bah, c'est parti. C'est parti. Et j'ai quand même eu la chance d'avoir une très 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 bonne expérience avec elle. Je pense que c'est pas forcément tout le temps le cas avec d'autres d'anciennes grandes superstars de renommée parce que bah voilà, après ils ont leur carrière, ce sont quelqu'un. Genre partout c'est quelqu'un, alors que nous bah on est quelqu'un qui est ici, très clairement. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant, mais ça va changer. Donc non, chez Shayna très 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 bonne expérience et sur l'expérience MTW? Sur l'expérience MTW. Je n'ai pas encore connu du coup. Ouais, c'était trop. Alors moi, j'ai beaucoup aimé catcher là-bas, mais je trouvais que ce qui était dommage, c'est qu'il y avait, au vu de l'événement de dingue, pas autant de personnes présentes, tu vois, sur place. Et ça, c'est hyper dommage parce que l'endroit était magnifique. L'endroit était grand, il y avait une production de malade, des lumières de zinzin. Mais du coup, ben, l'aspect full faisait très personnel. Là où moi, je suis beaucoup plus à l'aise sur l'aspect de qu'il y ait un maximum de monde possible, qui comble les murs limite, tu vois. Comme ça, je vois qu'une seule personne et pas une multitude. Mais après, dans un certain sens, c'est très cool aussi d'apporter ce genre d'exposition dans le sud, à Avignon, là où habituellement il n'y a pas forcément de gros shoot catch comme ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu du mal à faire la salle pleine. Ouais. Le pari a été pris. Maintenant, est-ce qu'il a été gagné ou pas, ça, je n'en sais rien, c'est pas moi qui suis derrière les comptes. Mais pour moi, affronter Shayna Baszler à l'APC ou à MTW ou ailleurs, j'ai affronté Shayna Baszler. Bien sûr. Et ça reste gravé dans l'histoire finalement. Quels sont tes objectifs, j'allais dire, premiers pour 2026 en France, sur le circuit français? Alors sur le circuit français... En dehors du Pouilly 250, évidemment. Ouais. Ça, on sait maintenant. J'irais de continuer de pouvoir autant catcher que cette année déjà. Parce que si je ne me trompe pas, j'ai pu faire une quasi quarantaine de matchs à peu près. Donc c'est vraiment pas rien du tout. Pouvoir affronter des personnes que j'ai jamais encore affrontées aussi, avec des styles que ce soit différents ou similaires aux miens, ça c'est peu importe. Mais... T'as des noms en tête ou pas? Ou des catcheurs que t'aimerais, catcheuses? Ah, Kuro. Oh, Kuro. Gilles Kuro. Bah, typiquement, si je prends juste le cercle APC, moi, je sais pas si ça arrivera un jour parce que moi, je suis avec eux en équipe, mais Zach et Juma, j'adorerais les affronter. Très clairement, j'aimerais beaucoup. On verra plus tard, je pense. Nate Prince, je ne l'ai jamais affronté en 1 contre 1. Okay. Et j'avoue que ça m'intéresserait beaucoup de voir ce que ça peut donner. Juste lui et moi. Après, ouais, non, c'est vraiment cet aspect de pouvoir de plus en plus catcher en France, d'encore plus asseoir mon nom. Parce que, dans tous les cas, j'aurais toujours quelque chose à prouver, ça c'est clair et net. Pourquoi pas d'autres titres? Toujours bien représenter Evolution. Faire encore mieux. Et ouais, non, déjà, je pense que c'est pas mal déjà. Déjà pas mal, franchement, comme objectif pour une année, c'est pas mal. Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette question, mais si tu devais citer un objectif un peu ultime dans ta carrière de catcheuse, que ce soit là pour le coup en France ou ailleurs? Waouh. Vraiment, bah, je pense l'objectif ultime, c'est de pouvoir obtenir ce fameux contrat.
Alors moi, je suis plus team AEW. Mais bon, si AEW, vous m'entendez, je suis là aussi. Elle refuserait pas. Non, franchement, impossible. Impossible de refuser. Mais s'il y avait un choix à faire, plus team AEW. Ok. Comme Kuro aussi. De toute façon, il y a des points communs. Vous voulez vous affronter, mais il y a des points communs, attention. Je vais maintenant te poser des petites questions un peu rapides. Ouais. On arrive vers la fin de l'interview. Si tu devais retenir un match que tu as eu en 2025 et qui t'a particulièrement marqué. Mon match face à Irine, à Rise for Glory. Le fameux, ouais. Pour le titre, APC, Evolution. Un match qui t'a donné envie de devenir catcheuse quand tu étais plus jeune. Oh là, ça remonte. Je dirais que c'était un des premiers matchs que j'ai vu de Kofi Kingston parce que j'étais archi fan de lui. Dès que je l'ai vu, son énergie, moi, j'étais dans le train. Alors sa victoire à Kofi Mania, voilà. Pas mal. Un catcheur ou une catcheuse qui t'a donné envie. Je dirais en catcheur Kofi et en catcheuse F. Torres et Alicia Fox aussi. C'est à l'époque, oui, catch attack. Ouais, c'était forcément. Ton adversaire de rêve à l'international, donc pas Kuro, attention, on peut pas répéter. À l'international, le truc c'est que j'ai affronté tellement de gens de folie là. Donc eux, je les enlève tous. Ouais. On part du principe que eux, je les enlève. Oui. Athéna. Ok, répondu plutôt vite finalement. Est-ce que la gagnante du match entre JGU et Corey Zero à Winter Shock, c'est la meilleure catcheuse française de 2025? Ouais. Sans aucun doute. Est-ce que ce sera JGU? Bien sûr. Non. Et j'ai répondu très rapidement. Encore plus rapidement. 4 petites questions à choix double, comme j'avais fait ici même avec Kuro aussi, mais Amiens ou Paris? Ou devrais-je dire Amiens ou Nanterre, d'ailleurs? Nanterre. Pour respect catch. JGU en solo ou Souplex République? En solo. Sorry guys. Vous êtes parfaits à 2 et on est bien à 3 aussi. Battre le record de longévité du règne de champion APC Evolution de Zaki Ricci. C'est qu'il est très très long son règne. 354 jours il me semble, ou 357, quelque chose comme ça. J'en ai même pas 100 pour le meilleur. Ou bien devenir la première catcheuse femme à remporter le championnat APC et donc détrôner Kuro. Ouais. La deuxième. Carrément. J'arrive. Et enfin, JGU badass à l'APC, à K-Wrestling, ou JGU qui danse avec Céline à la Drag Attack. Je vois pas quoi tu parles. Je pense JGU qui danse à Drag Attack avec Céline. C'est quand même assez mémorable. Parce que badass, je suis tout le temps en fait. C'est vrai qu'il y a moins ce côté iconique finalement. C'est ça. Et j'aime bien surprendre. Merci beaucoup JGU pour tes réponses et pour ton temps.